téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Amazon 24, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir comme invité le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, M. Hissène Brahim Assil. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, du 20 août au 10 octobre, les Tchadiens de tous les bords et de toutes les corporations se sont réunis au Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier, pour discuter des maux qui minent le pays et trouver des voies et moyens pour une paix apaisée au Tchad. Et vous faites partie à ceux-là qui ont accepté la main tendue du président de transition et qui ont accepté de regagner le barcail et assister à ces assises. À l'issue de ce dialogue national inclusif et souverain, quelques recommandations et résolutions ont été sorties. Comment trouverez-vous ces recommandations et résolutions, monsieur le ministre? D'abord, je vous remercie beaucoup pour la deuxième fois. Je remercie à travers vous le groupe Nasr, groupe vraiment qui fait beaucoup d'efforts. Et que maintenant il a une longue carrière, vraiment très brillante carrière au Tchad, carrière réussie, et on l'encourage. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment, j'ai l'honneur d'accepter la politique de la main tendue de son Excellence le Président Mohamed Idriss Déby. J'ai participé dialogue de Doha pendant 5 mois et on a effectivement signé l'accord de Doha. Nous sommes arrivés ici. Surtout arrivés ici, on a participé au dialogue. Et de ce fait, nous sommes aussi parmi les auteurs des résolutions et recommandations de Nice. Quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé, on a rejoint la plupart des forces vives de la nation. Ils ont participé au dialogue. Et puis, donc, nous sommes tous responsables, participer au dialogue, responsables, participer aussi à l'adoption des résolutions du dialogue. Et donc, ce fait, nous sommes aussi partisans. Nous sommes tous, en tant que force vive, nous avons participé aussi dans toutes les institutions qui sont chargées actuellement de mener la transition. Donc moi, je suis membre du gouvernement de l'unité nationale, chargé de la décentralisation. Et puis, concernant les résolutions, parmi les résolutions phares, il y a quelque chose qui est vraiment remarquable dans l'ensemble des résolutions, c'est les recommandations et des réformes profondes, refondation du Tchad. Tout le monde réclame la refondation du Tchad. Il faut absolument les réformes doivent toucher toute la vie quotidienne, toutes les institutions qui gèrent le Tchad. Donc ça fait parmi les recommandations phares du dialogue. Le dialogue de Nice. Ok, ces résolutions et recommandations ont été vulgarisées à travers les acteurs des différents horizons, les sociétés civiles, les partis politiques et autres. Comment trouverez-vous cette vulgarisation? Comment la population a-t-elle perçu ce message, c'est-à-dire ces résolutions et recommandations? Oui, c'est-à-dire que les résolutions là, c'est-à-dire qu'il répond à l'inspiration de toute la population parce que les forces vives représentent toutes ces populations-là. Parce que les forces vives, c'est composé de quoi? Des sociétés civiles, des partis politiques, des chefferies traditionnelles, des religieux, des politiciens, des politiques communautaires. Donc, tout ce monde-là, c'est ce monde-là qui représente la population. Donc, ces gens-là, ils ont pris l'inspiration des populations d'exprimer ici. Donc, au dialogue. Donc, le dialogue, les résolutions du dialogue, c'est le reflet de l'inspiration des populations, de l'ensemble des populations. Les populations, aujourd'hui, quand on mène une campagne de restitution pour éclairer la population
pour informer la population. C'est juste un rappel. C'est que le dialogue a conclu à ces résolutions. Des résolutions qui touchent la vie quotidienne de tout le monde. Donc les gens, ils ont bien reçu ça, ils ont bien accueilli ça, ils ont bien... parce qu'ici, on explique, peut-être qu'on a pris ici dans la globalité. Donc ici, on a eu l'idée de vulgariser, d'aller restituer, d'expliquer, de faire une campagne de sensibilisation autour de cette résolution pour que le peuple les assimile. Et pourquoi? Parce qu'il y a une part de responsabilité aussi au niveau du peuple. Il y a une part en termes d'application. Quand la résolution, par exemple, quand on recommande la cohabitation pacifique, la cohabitation pacifique, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc le peuple a vivre ensemble. La vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Parce que si on cherche à développer notre pays là, d'abord on doit avoir une sorte de stabilité. Bien sûr. Stabilité, c'est la sécurité. On vit en sécurité, en stabilité, et c'est après ça qu'on cherche de conjuguer tous nos efforts pour développer notre pays. On ne veut pas développer le pays sans vivre ensemble, sans cohabitation pacifique. Et on ne veut pas faire une cohabitation pacifique sans que la population embrasse ces principes et les applique dans leur quotidien. Raison pour laquelle nous, on essaie d'impliquer la population dans l'application de l'évolution. La population joue aussi un rôle non négligeable dans la considération de la terre. Tout à fait, parce qu'ils sont le premier concernés. Et puis, il y a une sorte de manipulation, de désinformation, donc la population sont victimes. Donc là, on essaie de sensibiliser les gens, de conscientiser les gens pour que les gens, à travers cette vulgarisation. Parce que la vulgarisation, ce sont des idées, des principes. On vulgarise des principes. Ce sont des principes, des idées qui sont au service de la population, qui sont faites pour sauver la population, pour inciter la population de vivre ensemble, d'embrasser le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, d'aller essayer de développer son pays. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup Monsieur le ministre. Nous sommes à 4 mois de période de transition. Quel bilan faites-vous sur le plan socio-économique, culturel, voire sécuritaire? Bon, sur le plan sécuritaire, Dieu merci, le pays vit vraiment en sécurité. Si on compare notre pays avec les autres voisins, donc on vit vraiment en sécurité. Ça c'est la première chose. Sur le plan économique aussi, le pays se porte bien. Il n'y a pas une catastrophe économique. On est là, on gère le quotidien, on est dans le standard. La crise économique, c'est une crise mondiale. Et donc nous sommes vraiment, vu les conditions qui a traversé notre pays, nous sommes dans le normal, tout à fait. Nous sommes le social? Et même le social. Aujourd'hui, là, même côté social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal dans le social, c'est quoi? C'est la cohabitation pacifique. C'est le vivre ensemble. Bon, je crois que depuis la fin de Denis juste aujourd'hui, il y a une diminution nette au niveau de conflits communautaires et intracommunautaires. Donc ça aussi, on peut dire que c'est quelque chose de positif, parce qu'il y a une multiplication de campagnes de sensibilisation qui incitent les gens à la cohabitation pacifique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vraiment à saluer. Et puis même la saison pluvieuse là, cette année elle était vraiment très très bonne. Donc le gouvernement de transition, apparemment il a un bon visage, il me paraît comme ça. Donc ça aussi c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose à saluer. D'après que c'est le joie. Ok, merci beaucoup Monsieur le ministre. En tant que membre du gouvernement et ex-politico-militaire, celui qui a accepté la politique de la main tendue du président de transition, son excellent général Mohamed Idriss Déby Itno, quelle sera votre contribution à la réussite de cette transition? Oui, vous avez notre contribution maintenant. Nous avons 4 ministres au niveau du gouvernement de transition. Nous avons 45 députés, 45 conseillers nationaux
au niveau de la CNT. Donc, à travers notre participation au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, on fait tous les efforts, justement, tous les efforts avec l'ensemble de la force vive qui participe à côté de nous. Donc, on essaye absolument de mener une activité soit au sein du gouvernement, soit au sein de la CNT, soit en menant des campagnes de sensibilisation. Donc on essaye absolument d'être positif et on fait tous les efforts justement pour faire réussir la période de transition. Ça c'est pratiquement tout le monde. Tout le monde s'est impliqué. Effectivement, s'implique et s'active, et chacun dans son coin. Et à partir de sa responsabilité, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire. Nos collègues au niveau de la CNT, ils font tous leurs efforts. Nous aussi, au niveau du gouvernement, on fait tout. Il y a quelques-uns parmi nos collègues, ex-politiques militaires, ils ont mené des campagnes de sensibilisation pour inciter la population à travailler à côté du gouvernement de transition et dans la ligne droite pour l'appui de son Excellence le président de la transition, le président de la République, M. Idriss Déby. Ok, Monsieur le ministre, nous arrivons presque au terme de temps qui nous est imparti. Si vous avez un mot à la population qui nous suit en ces moments. Moi, j'ai envie de toute la population de rejoindre la dynamique de pacification du pays et aussi la dynamique de l'appui au gouvernement et à l'ensemble des régimes actuels pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour que le pays retrouve son fonctionnement normal dans un état normal qui fonctionne selon la Constitution. Ça veut dire que le fait de mener des activités contraires, ce n'est pas bon. Les politiques militaires, les activistes, l'opposition qui refusent absolument, qui rejettent les résolutions de Nice, actuellement, il n'y a pas un gouvernement actuellement de majorité ou de minorité. Nous sommes tous responsables de tenue du dialogue, nous sommes tous responsables de résolutions, et nous sommes tous responsables de l'application de ces résolutions, et nous sommes tous responsables. Nous avons l'obligation de faire réussir cette période de transition et de retour vers un ordre constitutionnel. Ok, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en sur 24, vous suivez votre télé et nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Je rappelle que nous avons reçu comme invité le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Hissène Brahim Assil, avec qui nous avons discuté de la réussite de la transition et de la vulgarisation des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Je rappelle que M. Hissène Brahim Assil est l'un des ex-politico-militaires qui a accepté la main tendue du président de transition et a regagné le pays et a participé aussi aux travaux de cette rencontre qui a réuni toutes les forces vives de la nation. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup et je vous encourage. Merci. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Bonne suite de programme sur la télévision en 24.